Destinataires de l'amour de Christ, chers internautes, nous vous saluons dans le précieux, victorieux nom de Jésus. Que la paix du Christ soit avec vous, vos familles, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, évangéliste, paix et grâce à vous. Recevez sa faveur, les bénéfices de son sacrifice au nom de Jésus. Amen. Alléluia, docteur. Shalom, bolo, bonjour à nos internautes, à vos familles, à vos entreprises, partout où vous êtes. Shalom à tous les amoureux de la parole de Dieu, aux chercheurs de la vérité, aux fils réels qui sont encore endormis, mais qui sont dans le temps du réveil. Soyez localisés par la puissance du Saint-Esprit et que cette parole vous apporte encore, n'est-ce pas, l'énergie, la capacité du réveil au nom de Jésus-Christ. Au pied de la croix, nous nous entretenons sous le thème « Attention au bar Jésus ». Attention au bar Jésus, c'est une mise en garde. Voici le texte qui nous retrace l'origine de ces bars Jésus que nous avons dans les assemblées, dans l'église, dans les endroits où nous allons annoncer Christ. Nous les localisons ce jour et nous les mettons à nu. Actes des Apôtres chapitre 13, les versets 9 à 12. Ainsi parle l'Éternel. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, Oh my God. fils du diable, My God. ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Yeah. Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Évangéliste, oh, j'aime ce texte. Yeah. Nous sommes dans les Actes des Apôtres. C'est l'origine de l'implantation du christianisme sur la terre. Yes. Et Salomon, dans son intimité grande, il dira: rien de nouveau ne s'est fait sous la lune. Il n'y a rien de nouveau. C'est ce qui s'est fait hier, qui se fera aujourd'hui, Yes. et qui continuera à se faire demain. C'est pourquoi Hébreu dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yes. Et donc, attention au bar Jésus. Qui est bar Jésus? C'est celui qui a pour but de détourner le peuple de la foi. La Bible nous dit que au verset 8, qu'il cherchait, on nous dit, mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi dans le cœur du proconsul. Or, Romains chapitre 10, le verset 17 nous dit que la foi vient de quoi? De ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, de l'évangile. Et donc, en quel moment et comment reconnaître un bar Jésus? C'est quelqu'un qui fait opposition à l'évangile. Yes. Dès que quelqu'un veut annoncer l'évangile, il persécute. Il donne une image négative de celui qui annonce l'évangile. Le but, c'est quoi? De te détourner de la foi. Oh, mais qui doivent-ils attaquer? Je vais m'arrêter là. Les versets 1 nous dit: alors qu'ils étaient en jeûne et en prière. Yes. Et ils étaient dans l'église, il y avait des apôtres, il y avait des docteurs, il y avait des prophètes. On nous dit que le Saint-Esprit a saisi l'assemblée et a commencé à dire: mais à part Oh my God. Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Yes. Ce sont les appelés, les porteurs de l'évangile, que les bars Jésus ciblent dans les assemblées. Ils ciblent dans les chorales. Yeah. Ils ciblent dans les ministères. Ils ciblent dans les familles. Attention au bar Jésus. Évangéliste. Docteur, je sens que ça c'est un message doctoral. C'est un message qui n'est-ce pas, regorge des mystères. C'est Des l'église. mystères vraiment de l'église. C'est l'église. Je bénis le ciel pour cela. Mais il y a une interrogation qui me vient directement. Et je vais le poser, je vais la donner, cette interrogation, à quelqu'un ce matin. Dans les versets 9, je vais lire, il parle de quelque chose. Il précise: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. Oh my God, fils du diable, docteur. Donc en réalité, en ce qui concerne le ministère, même dans le ministère, il y a des fils du diable et des fils du père.
Ça veut dire qu'en réalité, étant tous fils de Dieu, mais à l'intérieur, se trouvent les fils du diable et les fils du Père. En vérité, quand je parle du Père, je parle ici de la personne de Jésus-Christ. Donc, en réalité, pour ce qui concerne Barnabas, étant fils du diable, on nous donne les critères des fils du diable. Il dit un homme plein de ruse. My God, un bar Jésus. Le critère du bar Jésus. Je ne parle pas du bar de poisson, au passage, non. Je parle du bar, le bar Jésus. Il s'appelait même Jésus, c'est ce qui me dérange. Il s'appelait Jésus. Comme nous aimons le dire, docteur, en réalité, Jésus. Jésus n'aime pas tout le monde. Jésus ne peut pas aimer tout le monde. La Bible ici nous spécifie, ici dans le premier verset, comme vous venez de le dire, ils étaient dans le jeûne. C'est cette personne qui l'a retiré. Dans le verset 3, il prend Pierre, donc, il demande de mettre ici, à part, oui, verset 3, mais à part Barnabas et Saul. Pourquoi? Ils étaient en jeûne. Ils étaient en prière, ils étaient à la chambre haute. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont la mission, ils ont le mandat. Puisqu'ils ont le mandat, ils doivent être à part. Et quand à part, il y a la confrontation de puissance qui arrive. Et avant toute confrontation de puissance, il y a la préparation, il y a la mise à part. Oh, je suis en train de dire à la vie de quelqu'un, tu es mis à part par la personne de Jésus. Le mandat t'a été donné. Mais il y a une chose, la confrontation de puissance ne peut pas descendre si la chambre haute n'a pas été élevée par la descente du Saint-Esprit. Il faudrait que la chambre haute, tu sois la chambre haute, et la descente du Saint-Esprit te remplisse. C'est ce qui fait en sorte que les résultats ne soient pas contestés. Docteur. Évangéliste. Au verset 9, il dit, alors Saul de Tarse, encore appelé Paul, rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. C'est l'élément fondamental pour gagner face au bar Jésus. Pour faire triompher l'évangile face au bar Jésus. Face aux ennemis de l'évangile. Face aux opposants, des opposants de l'évangile, il faut être rempli du Saint-Esprit. Écoutez, il dit dans Matthieu 28, 19, allez faire de toutes les nations des disciples. Mais avant qu'il n'aille, dans Acte 1, verset 8, il dit, avant de partir, attention, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Écoutez-moi très bien. L'Église ne peut triompher des bars Jésus que si l'Église est remplie du Saint-Esprit. Si les pasteurs sont remplis du Saint-Esprit, si les évangélistes sont remplis du Saint-Esprit, si les apôtres, les docteurs, les prophètes sont remplis du Saint-Esprit, à cet instant-là, parce que comme tu l'as dit, c'est une confrontation de puissance. Ils ont l'esprit de leur père. Le diable dans Jean 8, il dit qu'il est meurtrier depuis la création. Ils veulent tuer le nom. Alors que tu chantes bien, elle veut se faire voir. C'est des marches Jésus dans la chorale. Alors que tu annonces l'évangile, il veut se faire voir, il veut montrer qu'il connaît. Il se prête pour qui c'est des marches Jésus. Mais il y a quelque chose, c'est que celui qui parle et qui est en face de bar Jésus est un ancien bar Jésus. Oh my God. C'était ancien bar Jésus. Écoute, la Bible dit qu'il va devenir aveugle. Et là, ça nous fait penser à qui? Acte des Apôtres 9. Lui-même Saul de Tarse sur le chemin de Damas. La Bible nous dit qu'il va devenir aveugle. Tous les bars Jésus. Oh, je ne sais pas toi qui m'écoutes. Si tu es victime de bars Jésus, je prophétise et j'ordonne. Je décrète en cet instant. Je les frappe d'aveuglement. Ton amen suffit pour qu'à l'instant même, ils soient aveugles. Ils sont ennemis du Christ. Et ils veulent pervertir les voies de Dieu. Ils veulent pervertir ton ministère. Écoute-moi très bien. Le mandat est donné. Je décrète ce qui est scellé sur la terre et dans les cieux. Toute paroisse, toute église, toute assemblée. Les bars Jésus, qu'il suffit que tu dises Amen et il tombe. Il devient aveugle. Évangéliste, plus que jamais, nous sommes dans les derniers temps. Il y a des âmes à gagner. Les bars Jésus doivent devenir aveugles. Le mandat est tombé et le marteau du juge vient de frapper. L'aveuglement est sur eux. La justice de l'Éternel est en train de manifester sur la terre. Et la Bible me dit quelque chose d'assez tragique. Il dit le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Confrontation des fils. Oh my God. Fils du diable. Oh my God. Je suis en train de dire docteur. Et je vais dire ça à une personne. En réalité, je l'ai dit il y a quelque part, dans un endroit, j'ai dit en réalité le problème de l'église aujourd'hui, c'est parce que nous sommes restés enfants et nous n'avons jamais été fils. Or, Paul et Barnabas étaient les fils. Ce qui fait que quand ils se sont confrontés à notre fils, la démonstration de la puissance s'est manifestée. Et bien aimé, et la démonstration de la puissance révèle en toi te donne le pouvoir de
dans le passé. Il a pris cet aveuglement, il a transmis à ce fils du diable. Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire, docteur? La Bible déclare au livre de Luc, le chapitre 10, le verset 18. Après que les apôtres puissent revenir de la mission que Dieu leur a envoyée, les apôtres disent quoi? Ils disent, Seigneur, même les démons en ton nom se sont soumis. Tous se sont soumis. Mais le Christ dit, il dit, j'ai vu le Satan, le diable tomber comme une éclair. Oh my God! Mais pourquoi il révèle ce témoignage? Pourquoi il révèle cette parole? En réalité, la révélation qu'il était en train de voir le diable tomber comme une éclair était la force que le diable était en train d'accaparer, de mettre en lui pour pouvoir combattre les fils de Dieu. Ils étaient encore avec le maître. Mais à l'absence du maître, il n'est pas consolé, il n'est pas en joie qu'ils ont rapporté un bon résultat. Lui, ce qu'il voit, c'est l'avenir. Oh, je suis en train de voir la mission d'un apôtre. Amen. Je suis en train de voir la mission d'un évangéliste qui est assis quelque part. Tel le livre d'Ésaïe, le chapitre 6. Il a fallu que Ésaïe attende la mort d'un roi pour qu'il puisse être propulsé. De la même manière, bien-aimé, je suis en train de te voir être propulsé maintenant par la puissance en tant que fils. Tant que tu es enfant, tu ne peux pas détenir le pouvoir. Mais quand tu reprends le pouvoir en tant que fils, ton héritage, malgré que le père vit, ton héritage est entre tes mains. Tel le fils prodigue. Ton héritage est entre tes mains. Ce que tu prends comme décision sur l'entreprise de ton père est une bonne décision, il atteste sans pourtant contester. C'est ce qui fait en sorte que toi, en qualité de fils, tu as le pouvoir de déclarer à une personne qui voyait et l'interdire de voir le soleil, comme Bar Jésus a reçu. Il y a interdiction de voir le soleil, de voir la lumière, parce que tout simplement, je suis fils. Et en qualité de fils, la gloire de Dieu me plaît sur toi. Je t'invite, bien-aimé, à pouvoir manifester la grâce de Dieu dans ta vie. Car Jésus t'appelle réellement. Et Pierre parle de quelque chose d'assez fort. Paul dit, complétons les souffrances de Christ. La souffrance dans ton ministère n'est pas l'arrestation de ton ministère, mais c'est un temps de retraite pour ta révélation en tant que ministre. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Je conclue en disant ceci. Les proconsuls que nous avons autour de nous, dans nos assemblées, ne pourront posséder la foi qu'à une seule condition, que les Bar Jésus deviennent aveugle. Je dis, il faut que l'Église prenne conscience du rapport de puissance. Quand c'en est trop, je m'adresse à quelqu'un qui a reçu la sacrificature royale. Quand c'en est trop, il faut envoyer l'aveuglement sur ces personnes. Quand c'en est trop, il faut les rendre infirmes. Quand c'en est trop, il faut les rendre muets, ces personnes. C'est par Jésus, c'est fils du diable. C'est à ce prix que nous gagnerons certaines âmes qui se retrouvent dans le groupe appelé le groupe de proconsuls. On nous dit au verset 12, alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut. Étant frappé de la doctrine du Christ. Il ne croyait pas. Il fallait la démonstration de puissance. C'est pourquoi je décrète au travers de ce message, maintenant le Saint-Esprit, au nom de Christ Jésus, le Saint-Esprit, dans un rapport de puissance, le Saint-Esprit, maintenant sur une particule de feu et d'obscurité, il les rend aveugles. Ceux qui persécutaient ton ministère à la chorale, soi-disant tu veux te faire voir. Ceux qui persécutaient ton ministère avec l'évangile, avec la prophétie, tu veux montrer qu'il n'y a que toi qui vois. Au travers de ton amen, ils deviennent aveugles, ils deviennent infirmes. Par cette démonstration de puissance, nous libérons les assemblées, nous libérons l'église, nous libérons tous ceux qui sont autour de toi, qui ont un rendez-vous avec la foi et l'œuvre de la résurrection. Reçois ces paroles. La puissance du Saint-Esprit maintenant se manifeste. Soyez localisés au nom de Jésus. Amen. Amen.